Tov, nous sommes Parashat Balak. Parashat Balak est liée aussi à la période où ça se passe, où cette paracha est vécue. La période, c'est une période où on est entré dans Tammuz. Tammuz, a priori, c'est pas un mois qui est un mois joyeux. La Chassidut va y rajouter un bonheur qui n'existait pas auparavant. Le bonheur qui vient de venir fort haut, de renverser les événements. Des événements a priori dramatiques qui deviennent des événements positifs. Et le Dvar Malchut du Rabbi, les Sichot de Tafshinun Aleph et Nun Bet, parlent beaucoup dans cet état d'esprit-là. Beaucoup et complètement. C'est-à-dire qu'en réalité, le monde vit dans un ordre des choses qui, on va dire, l'Echatrila, auparavant on voit les choses d'un œil où le mal s'est passé et le mal a entraîné avec lui une situation de chute dans le monde. Et le Chassidut vient nous dévoiler que ce qui nous apparaît comme une chute et ce qui a été perçu comme du mal est quelque chose qui va préparer à un bien supérieur. C'est bien qu'il y a des moments intermédiaires. Quand on a commencé le mois de Tammuz, il y avait Gimel Tammuz, et Gimel Tammuz, le Rabbi Rayatz a appelé ce jour-là Tralta de Géoula, le commencement de la Géoula. C'est-à-dire le commencement de la Géoula, de la libération du Rabbi Rayatz, dont le décret de mise à mort s'est transformé en exil. Là, on est déjà rentré dans Yud Aleph, ensuite on aura Yud Bet, Yud Gimel Tammuz, et Yud Bet, Yud Gimel Tammuz, c'est la libération du Rabbi Rayatz. La libération totale des prisons de Russie. Et ensuite, il va devoir quitter la Russie, de peur d'être à nouveau capturé, et puis il va traverser l'enfer nazi, et il va venir en Amérique, où de là il va commencer la diffusion, ce qui s'appelle la Shlichut également, la diffusion de la Torah dans toutes les langues, que ce soit pour les hommes ou les femmes, ou même les enfants, et l'envoi des shluchim au Maroc, les shluchim en Amérique, et puis le rabbi de notre génération va intensifier en fait ce travail-là. Voilà. Alors tout ça, ça commence finalement par le mois de Tammuz. C'est le mois de Tammuz qui, dans notre époque, est le moment de Yotet qui se lève, ce moment où il y a eu un enfermement qui s'est transformé en libération. Pour l'Admor HaZaken, le premier rabbi de Lubavitch, l'enfermement s'est transformé en libération pour la diffusion de la Chassidut. Pour le rabbi Rayatz, l'enfermement s'est transformé en libération pour libérer le juif de l'exil. Et en fait, le juif se libère de l'exil quand il admet qu'il est en exil et que toute situation où Dieu n'est pas dévoilé à nous au quotidien, toute cette situation-là, elle est une situation d'exil et de retrait en fait de la Shrina, de la présence divine, et qu'en réalité le juif ne peut pas vivre comme ça. Il ne veut pas, il ne peut pas. De la même manière qu'il ne peut pas, il ne veut pas se séparer de Dieu, il ne peut pas vivre sans la présence de Dieu au quotidien. Chacun d'entre nous. Maintenant, évidemment, chez certaines personnes, c'est marqué, c'est dévoilé. Chez d'autres personnes, c'est totalement BLM, c'est totalement voilé. Et la personne vit peut-être même bien dans cette vie qui s'appelle l'exil. Ce que l'on souhaite, au bout du compte, c'est que dans la seconde, puisque dans une seconde, maintenant au moins d'une seconde, on aura déjà la Géoula si Dieu veut, que dans cette seconde, en attendant, on trouve un certain équilibre. L'équilibre qui fait qu'on est une génération intermédiaire. Et que notre travail à la fin des temps, c'est de générer la naissance de la Géoula. Si bien que le rabbi dira que l'exil est plus grand que la Géoula, puisqu'il enfante la Géoula. Et ça, pour nous, ça nous paraît un peu bizarre même de penser comme ça, mais de là, on comprendra que l'éternité de la Géoula dépend de l'exil et du fait d'avoir traversé cet exil en ayant acheté en fait des possibilités de transformer la réalité en une réalité effective. Pour l'instant, la réalité est appelée une réalité de Sheker d'après le Zohar, Alma de Shikra, un monde de Sheker, de mensonge. À nous de transformer ce mensonge en réalité objective, la réalité de la présence de Dieu. Mais comment réussir puisque Dieu se cache? Dans la Géoula, il est dit Velo yikanef od morecha. Dieu ne va plus se cacher derrière son voile, il va se dévoiler pour chacun d'entre nous. Dès ce moment-là, il y aura, comme dira le Rambam, il y aura le Dat Havaye, la connaissance de Dieu, Kemaim Alaya Mechassim, comme il est écrit dans le Navi, comme l'eau qui recouvre la mer. Et le Dat, dans la Chassidut, il est expliqué, c'est pas juste la connaissance. Le Dat, c'est la conscience et l'attachement. Le fait d'être attaché à Dieu, c'est d'être attaché à un niveau où il n'y a plus de rupture. Il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de sortie. Il n'y a plus non plus l'être de l'exil que nous connaissons aujourd'hui.
En définitive, l'être de l'exil doit enfanter l'être de Géoula. Et c'est pour ça qu'on est une génération intermédiaire, la dernière des générations. Le Rabbi, dès le commencement de l'une des premières sikhot, les enseignements du Rabbi ont porté sur le fait que notre shlichut, notre mission dans les dernières générations est essentielle. Et dans l'une des sikhot, le Rabbi a dit, nous sommes la dernière de l'exil, la première de la Géoula. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'un ne termine pas l'autre. C'est que ça s'appelle 12 manim, les deux en même temps en fait. Et c'est cet état qui est le plus difficile à vivre que nous sommes en train de vivre. À la fois la Géoula est déjà là, présente dans les jours du Mashiach, Imot HaMashiach, qui dans tous les sages, que ce soit Maseret Sanhedrin, Maseret Sota, désigne qu'effectivement, la Géoula est déjà là à plus d'un titre. On peut faire Torah et Mitzvot dans le monde entier comme on le désire. Les royautés du monde ne nous empêchent pas de faire Torah et Mitzvot. Ce qui nous empêche, c'est la royauté intérieure au-dedans de nous. Cette royauté intérieure, c'est la plus difficile. Et c'est pour ça que le Rabbi Rayatz est rentré en prison. C'est pour ça qu'il a vécu les choses comme un Yehudi Pachout, un Yehudi simple, comme chacun d'entre nous, pour nous permettre de dévoiler des forces qui ne sont pas a priori celles d'un tzaddik. Un dépassement de nous-mêmes pour nous attacher à Dieu, quelles que soient les conditions. Mais c'est vrai qu'au quotidien, on perd pied, on perd la force, on s'égare. Et dans les définitions des âmes animales, dans la dernière génération, on est surtout ce qui s'appelle une brebis égarée. Notre âme n'est plus un shor, un bœuf. Il y a sans doute encore des bœufs aujourd'hui, mais il y en a très peu. Les dernières âmes animales de la génération, ce sont des brebis égarées. Elles s'égarent sans arrêt. Et en fait, on peut dire que s'il n'y avait pas le berger qui nous ramène sans arrêt, en fait, on serait totalement perdu. Pour le berger, c'est ce même berger qui a dit que nous sommes la dernière génération de l'exil, la première de la Géoula. Cet enseignement il est tellement important que pour l'afnimoto, l'intérioriser, il faut une vie entière. C'est ce qu'on est en train de vivre depuis le commencement de la Nessiout du Rabbi. Et ce que nous vivons, c'est tout simplement, on est en train d'enfanter la Géoula. Pour enfanter la Géoula, il faut enfanter notre Géoula personnelle, aussi bien que la Géoula du clan d'Israël, de tout le peuple juif. C'est le moment le plus dur en fin de compte. C'est le moment le plus difficile, le plus complexe. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a eu auparavant les douleurs de l'enfantement. Il y a eu la Shoah, il y a eu le communisme, il y a eu toutes ces périodes, bien sûr, font partie de ce qui a donné naissance à la naissance du juif nouveau, qui est à la fois un juif qui quitte l'exil, et qui est déjà dans la Géoula, mais qui a encore un pied dans l'exil toutefois. Pourquoi il a encore un pied dans l'exil ? Pas parce qu'il veut absolument rester dans l'exil, même si une part de nous-mêmes veut nous faire croire cette vérité-là, mais parce qu'en réalité, on a encore, tant qu'il n'y a pas immédiatement Terefemiam Namash la Géoula, il y a encore un petit quelque chose à faire de personnel dans l'exil, qui lui va enfanter véritablement la Géoula. Et ça, ce point-là, ça va se briser quand la Géoula va venir, comme quand il est dit Be'ser Hadaat, sans qu'on s'y attende, c'est-à-dire d'un autre point de vue, Yesh Mi'ain. Ça va être un dévoilement sans aucune comparaison avec ce qui existe pour l'instant. Et pourtant, on a déjà eu des dévoilements antérieurs, comme la sortie d'Égypte, comme le dévoilement du don de la Torah, la traversée de la mer entre-temps. Mais le dévoilement que l'on va avoir aujourd'hui est incomparable. C'est vrai que la traversée de la mer nous ramène à ce qui sera. On était à la fois au milieu de la mer et les pieds sur terre, sur un sol dallé. On avait tous les dévoilements du monde caché, Alma de Kassia, le monde où vivent les anges, le monde où vivent les âmes, et à la fois on était encore sur la terre. Dans la Géoula, on aura ce paradoxe vivant qui vivra avec nous continuellement au quotidien. Et pour y arriver, c'est vrai que le prix à payer est difficile, il est dur. Mais il demande d'essentialiser l'être de Géoula qui vit en nous. Dans les Mamarim, le Rabbi le définira comme le Ma Sheba Neshama, le Moshe Rabbeinu qui est en nous, le Mashiach, celui qui délivre en fait le juif et qui peut le délivrer parce que la délivrance est en lui, le Mashiach de l'Ador et le Mashiach Bichlal total en fait. Et comme c'est d'or, c'est l'Ador de la Géoula, le Mashiach c'est le Mashiach de la génération. Et la Géoula est en moi en fait. Et pour l'accepter, j'ai besoin de posséder la Géoula en moi. Il y a une évidence chez le peuple juif, c'est que nous ne sommes pas le peuple de la question. Nous sommes le peuple de la réponse. Mais pour accéder à nos réponses, on a besoin de questions. Pendant des siècles, on a posé des questions, c'est la Gemara. Et tout le travail de la Gemara, c'est de configurer la question.
dans la Géoula, on n'aura plus besoin d'étudier la Gemara. Parce que tout le monde connaîtra la halakha, tout le monde aura dans son être, les questions seront abolies. Le Zohar dit que la question c'est la kushia. La kushia, donc c'est... La kushia, elle vient des forces du mal en réalité. Mais comme il faut transformer le monde, la Gemara est venue faire le birur de cette question. Mais dans la Géoula, on accédera à la réponse. Et les questions que l'on formulera dans le monde de la Géoula seront des questions de Géoula, qui ne seront plus du tout attachées aux forces du mal. C'est-à-dire que là, on est dans la génération encore du Safek sur beaucoup de choses. On est dans une génération où on est justement dans un niveau de Ain Saï, de néant intermédiaire, qui fait que beaucoup en fait de ce qui a été pour nous une évidence pendant des années se fragilise, parce que la Géoula est en train de naître, elle est en train de venir au jour, et comme c'est une Géoula qui ne vient pas dans un sujet de Seder et Shachelut, d'enchaînement des mondes, c'est pas de cause à effet que va venir la Géoula. Et ça c'est expliqué dans tous les niveaux qui sont liés au Memutsa. Quand le Rabbi dit la dernière génération de l'exil, la première de la Géoula, c'est la désignation d'un Memutsa, d'un intermédiaire. Dès qu'il y a un intermédiaire, c'est-à-dire qu'en vérité on passe dans un état où maintenant c'est au-delà de cause à effet. L'intermédiaire vient générer un niveau de Ain Saïd, de néant intermédiaire, qui fait que le dévoilement qui va venir va nous sembler comme n'ayant aucun rapport avec ce qu'il y avait auparavant. Ça viendra ni du Nes ni du Pélé. Ça viendra par l'expression du Nes et du Pélé, parce qu'il y a des textes qui parlent de ça, que le Rabbi a souligné, mais tout en venant du Nes et du Pélé, on verra que tout ce qui était pour nous la considération de Nes et de Pélé auparavant va être totalement dépassé. Si bien que le Rabbi dans notre Dvar Malchut parle du fait que on peut voir que le mois Tammuz a priori c'est un mois de jeûne. C'est le commencement des événements qui vont entraîner la destruction du temple. Mais en réalité, puisqu'il y a eu déjà un grand bruit que le Rabbi Rayatz avait fait, le Rabbi précédent, que le Rabbi a fait dans une, on va dire, dans une mesure tellement poussée, que finalement on comprend bien qu'on ne peut plus regarder les jeunes comme ils étaient auparavant. On doit regarder les jeunes comme des moments de déclenchement de la Géoula. C'est ce que le Rabbi dit dans le Dvar Malchut. Auparavant, quand on voyait un jeûne, donc un jour de Ta'anit, ce jour-là était vu uniquement comme un jour de tristesse et de deuil. Aujourd'hui, ce jour est vu comme le déclenchement en réalité de la Géoula. Et le Rabbi le définit en disant que quand le jeûne tombe Shabbat, et ça arrive plus d'une fois finalement que le jeûne tombe Shabbat, il est repoussé. Les sages disent dans la Mishnah que s'il est repoussé, alors qu'il soit repoussé totalement. Et en réalité, dans le sens simple, nous dit le Rabbi, on voit qu'il est repoussé, mais après le dimanche viendra le jeûne, de toute façon, on va le faire. Et le Rabbi nous dit que dans le sens profond, quand il est repoussé le Shabbat, c'est qu'en réalité, il est réellement repoussé totalement. Que Dieu préserve qu'après le Yom Rishon, il y ait un jour de jeûne en vérité. Oui. C'est-à-dire que la Géoula est repoussée aussi. C'est-à-dire que non, la Géoula n'est pas repoussée, mais c'est l'exil a été repoussé en réalité. Et que ce jeûne lui-même s'est inscrit dans la Géoula. C'est vrai qu'on a vu, par exemple, depuis Tafshin Nun Bet, on a vu des tas de jeunes qui ont été repoussés, mais la Géoula n'est a priori pas venue totalement. Elle est là, mais elle n'est pas perceptible pour chacun. Donc on peut dire c'est comme si elle n'était pas là, mais en réalité elle est là. Le Rabbi nous a dit la table est déjà dressée, il y a déjà le Léviathan, le Shoraba. En fait, il ne manque plus qu'on s'installe à table. Imaginez, tout a été fait pour la soirée du mariage, et puis on n'arrive pas, on traîne, on se perd en chemin, etc. C'est la situation où on se trouve aujourd'hui. Mais tout est déjà là. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ce qui est déjà là comme une réponse absolue à l'exil. C'est pas quelque chose de nouveau qui va naître, c'est quelque chose qui est déjà là. C'est pour ça que les sages diront dans l'étymologie de Olam Haba, il y a deux définitions. Olam Haba, on entend dans le sens passé, mais dans le sens futur en même temps. Olam Shekvar Ba. Et là, quand on dit ça, c'est du temps de la Gemara, on va dire. Alors, si la Gemara disait que le Olam Haba était déjà venu, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit dire aujourd'hui ? Alors le Rabbi reprend une formulation qui a déjà du temps de la Gemara, Kalo Kolakitsim, que toutes les dates ont déjà été dépassées. Dans ce cas-là, si toutes les dates ont déjà été dépassées, qu'est-ce qu'on attend nous ? Qu'est-ce qu'on peut faire nous aujourd'hui ? Alors nous, ce que l'on doit faire, et c'est l'état d'esprit du Dvar Malchut, et en général des sikhot du Rabbi des 2 dernières années, c'est que on doit enfanter la Géoula. Et pour enfanter la Géoula, il faut trouver en nous la force de générer une époque qui n'est pas en relation avec ce que l'on a vécu auparavant, mais qui doit naître de ce que l'on a vécu pendant l'exil.
Et c'est la force d'avoir alimenté l'exil de la lumière de la Géoula qui nous permettra de vivre la Géoula. Et le Rabbi explique que les jeunes, en fait, il est dit déjà dans tous les prophètes que les jeunes vont se transformer en jours de fête. Or, il est dit que les jours de fête dans la Géoula vont pas avoir le même goût, ne vont pas avoir la même puissance, à un tel degré qu'ils passeront presque inaperçus. Parce que les jours de la Géoula même seront tellement élevés qu'on ne ressentira plus les jours de fête. Et on dit, sauf Purim et Hanouka, qui sont des fêtes qui ont été provoquées par le peuple juif lui-même, et non pas données par la Torah, non pas données par Dieu lui-même. Et en fait, il est dit que les jeunes, le Rabbi nous dit, que les jeunes vont être tellement élevés, il y a tellement un lien de Venaforou, de transformation, qui seront plus élevés que Purim et Hanouka. Donc en réalité, quand on arrive dans le mois de Tammuz, on se confronte à un mois qui est un mois de transformation. Un mois où il y a la possibilité de rentrer dans une période qui n'est plus une période qui nous rapproche des jeunes et de la souffrance et de la destruction du temple, mais qui est une période qui nous rapproche de la reconstruction du temple, qui nous rapproche du troisième Beth Amikdash, duquel il est dit qu'il sera plus grand que le premier, que le deuxième, il sera plus grand que le Mishkan. Et qu'en vérité, on n'a pas vraiment même s'il a été dit, à Yecheskel Hanavi, ont été transmises les mesures, c'est pas évident de pouvoir le comprendre exactement, parce qu'en réalité, on n'a pas dans notre être une idée de perfection absolue comme celle du dernier temple. Cette perfection, c'est une perfection en fait, une fusion totale des mondes divins et du monde terrestre. On dit que le premier temple, il était à l'image des mondes divins, il y avait tous les miracles que l'on peut connaître dans les mondes divins, mais vécus au quotidien. Dans le second temple, il n'y avait plus les mêmes miracles, mais il y avait toute l'expression de grandeur de ce monde-ci. Donc, d'un certain point de vue, il était plus beau que le premier. Mais le troisième sera une fusion des deux. Il aura à la fois la conscience des mondes divins vécus au quotidien, donc la vie qui va devenir une vie où on va vivre avec les âmes, avec les anges, et on va vraiment s'investir tant au niveau physique, puisque à la fois il va être comme le second temple, qu'au niveau divin qui est en nous, comme le premier temple. Et cette fusion va faire de nous finalement un juif de Géoula qui va pouvoir s'imposer dans la réalité avec une âme divine totalement. On pourra dans ce cas-là passer les dimensions différentes, de niveau en niveau. On pourra accéder à toute la sagesse. On accédera à la Torah Chadasha Meititetse, la nouvelle Torah que Dieu a donnée, qui n'est pas une nouvelle Torah puisqu'il n'y aura jamais deux fois matin Torah, mais l'introspection, la pénétration de la Torah sera d'un tel niveau que tout nous semblera nouveau. Ce sera plus Torah de Moshe et Sinaï. Ce sera la Torah de Moshe et Sinaï, mais vue avec une telle profondeur qu'elle nous apparaîtra comme une totale et nouvelle Torah. Avec la vision de Moshe, quoi. Voilà. Avec la vision du Mashiach lui-même. Parce que le Mashiach va enseigner même à Moshe. Il va enseigner même à Moshe, même au Havot, et pourtant il sera humble autant que Moshe Rabbeinu. On n'aura pas tous le même Gilouï. Alors, on aura tous le dévoilement de l'essence de Dieu, qui dépasse l'idée de Gilouï. Le Chidouche, c'est que c'est à la fois l'essence, qui n'est pas un dévoilement, et en même temps, cette essence sera dévoilée. L'essence, c'est être. C'est l'être Dieu. Dieu, qui est toute chose, se trouve justement dans le monde de la matière. Parce qu'il n'est pas dévoilé, donc il peut être lui-même. Dans la Géoula, on aura l'être Dieu de manière dévoilée. Et de ce fait-là, la connaissance sera répandue pour chacun au même niveau. Mais dans la pénétration de la connaissance, dans les personnalités, il y aura des niveaux de profondeur différents. Par rapport au travail que l'on a fait pendant le temps de l'exil, et par rapport à l'investissement également que l'on a pris sur nous dans la dernière période qui enfante la Géoula. Donc on est l'époque charnière. Comme on est l'époque charnière, on se confronte également à pas mal de situations comment on dit, on peut être désabusé plus d'une fois. Désabusé parce qu'on s'est accroché à des drapeaux qui, a priori, on a l'impression qu'ils ont flotté. Pourquoi ils ont flotté ces drapeaux? Pourquoi cet idéal maintenant il m'a porté jusque-là? Mais est-ce que c'est terminé? En réalité, rien n'est terminé. La Géoula grandit tous les jours. Les événements construisent la Géoula chaque jour. Et au-dedans de moi, je dois arrêter de me dire on a manqué la Géoula, on a manqué le temps qui devait apporter la Géoula. Dans la définition de Enom Uvan Klal ou Klal, dira le Rabbi, ce n'est pas du tout compréhensible. Il faut accéder à ce niveau qui dépasse la compréhension. Quel est ce niveau-là? Dans les mondes divins, il y a un niveau qui dépasse la compréhension. Ça s'appelle Pnimiut Atik. Et ça s'appelle Sfekot de Atik. Les Sfekot de Atik
les sfekot de Keter, de l'intériorité du Keter, ce niveau-là, c'est véritablement un niveau où le Safek, et le Rav Gisbour a un pirouge sur ça, il dit, on dit d'habitude l'atir est à sfekot de atir, c'est-à-dire de dénouer les sfekot, les doutes qu'il y a dans Atik, dans le Keter. Et lui dit l'atir dans le sens de permettre. Et en fait, permettre le Safek, dans notre génération, c'est accepter que la Géoula s'inscrit dans quelque chose qui est totalement nouveau de ce que j'ai connu jusqu'à présent. Voilà. C'est-à-dire, même nouveau par rapport à l'annonce de la Géoula, même nouveau par rapport à tout ce qui a pu être intégré dans notre compréhension, dans la vision de la Géoula. Le Rabbi nous a prévenu, ça va être totalement nouveau, à un tel degré que les Nissim, les Niflaot d'Égypte, en fait, vont être complètement subjugués. Ça va être des Nissim et des Niflaot par rapport au niveau les plus hauts qui n'ont jamais été atteints. Donc en réalité, pour enfanter cette Géoula-là, on a besoin, nous, d'être dans l'intermédiaire, le Memutsa qui est capable d'être suffisamment mature pour enfanter un monde qui est né de la rencontre de deux univers totalement contradictoires. Le monde de la réalité, qui est basé sur l'essence de Dieu, va rencontrer le monde de la divinité. Le monde de la divinité, en fait, c'est lui qui va être le plus bouleversé. C'est bien qu'on dit que dans les mondes divins, tout va être transformé. Dans la Géoula, les mondes divins vont être restructurés. Pourquoi ? Il dit Bishvili Nivra Olam. Comme le monde est créé pour moi, en réalité, tout ce qui existe dans les mondes divins, tout va se restructurer par rapport à mon propre dévoilement. Et comme notre dévoilement sera le dévoilement de l'essence, les mondes divins ne sont pas préparés à ce dévoilement-là. Ils sont préparés à des dévoilements qui sont une éhara pour l'instant. Quand l'essence va se dévoiler, tout va basculer. Les points de repère, ils ont un ordre en soi. Voilà, ils ont un ordre en soi, et le fait que les mondes divins sont des mondes qui s'éloignent de l'essence pour aller vers la réalité, tout à coup vont s'apercevoir que la réalité c'est l'essence, et dans ce cas-là, tout va basculer. Tout va basculer, et le point de réalité, c'est celui qui va engendrer le dévoilement divin. Aujourd'hui, on subit le dévoilement divin, il nous prend, il nous saisit, il vient nous repêcher où que l'on se trouve. Il y a des tas de Gilouim dans le monde. Il y a des juifs qui, je me rappelle, j'avais entendu un juif qui était parti, il a fait de la méditation, finalement il avait acheté une petite île, pas une très grande île, mais une petite île. C'est bien. Et puis il a commencé à faire de la méditation sur l'île, et à un moment il a vu le nom de Dieu écrit comme ça dans le ciel devant lui. Il a jeté tous ses livres de méditation, il a tout laissé, il est revenu à la Torah et à la Mais il y a d'autres histoires infinies sur ces sujets-là. Des juifs qui ont vu leur vie passer, qui ont eu des projections dans le futur, qui ont eu des tas de rencontres en fait entre les dimensions, qui nous paraissent impossibles à nous qui vivons dans une dimension fermée sur elle-même, mais qui en réalité est tout à fait possible dès que l'on débloque la réalité, ce qui s'appelle en nous le Da'at. Le Da'at, c'est la conscience d'exister. Dès qu'on débloque cette conscience d'exister, on rentre dans une conscience où Dieu existe, et comme Dieu est infini, tout est possible. Oui, c'est-à-dire qu'il y a aussi une infinité de nous. Il y a une infinité de nous, exactement, comme il est dit même sur Adam Arishon. Donc toutes les possibilités sont accessibles. Effectivement, c'est ce qui va se dévoiler dans la Géoula. Et aujourd'hui, on peut avoir un avant-goût parce que Dieu désire que l'on connaisse ça un petit peu, chacun de nous, où on se trouve, pour avoir un éveil en fait. Dès le moment où un juif a eu ce dévoilement-là, il a été désigné comme un juif particulier. Il a été choisi pour vivre la Géoula. Et dans ce fait-là, il ne peut pas vivre en dehors de l'attente de la Géoula et en dehors de la construction de la Géoula. C'est-à-dire que toutes les infinités de nous, elles se réuniront en une seule. Elles se réuniront. Et à la fois l'infini des vies passées que l'on a vécues auparavant, avec, et à la fois même la conscience de notre être dans le futur, et la fusion, c'est la fusion du Shem Havai, Aya Oveveye Kecha. Ça, c'est les notions temporelles. Et ensuite, il y aura les notions au niveau de l'éternité de Dieu, qui seront abordées de par elles-mêmes. Et là, on sera totalement dans l'infini absolu. Il y a des notions qui sont des jalons. Dans les jalons, il y a les notions de dimension qui sont liées au temps. Et ensuite, il y aura le fait de briser même le carcan du temps et de pénétrer dans des dimensions tellement infinies qu'elles ne sont plus structurées sur le temps et l'espace. Pour l'instant, dans notre conscience, c'est difficile de gérer dans notre âme de telles dimensions. Mais elles existent puisqu'on les étudie dans la Kabbalah et que la science commence à en parler elle-même.
Donc des notions qui sont au-delà de l'espace et du temps. C'est-à-dire que ça se dévoile au fur et à mesure, même pour les goïms, au niveau de la Même science. pour les goïms, parce que finalement les portes d'en haut et d'en bas se sont ouvertes en même temps. À l'époque du Baal Shem Tov, se sont ouvertes les portes de la science. Oui, c'est ça, c'est-à-dire en Voilà. fin de compte de la science, elle accepte au fur et à mesure tout ce qu'on fait. Exactement. À l'époque de Einstein, c'était l'époque aussi du Rabbi Rachab. Et on voit que dans la Chassidut se sont dévoilés des enseignements comme jamais auparavant. Donc en fait, l'infini rencontre la limite et s'unifie avec la limite en dévoilant que la limite est infinie elle-même et que l'infini lui-même porte en lui la trace de la limite en fait. Et cette conscience de deux univers qui sont à la fois infinis et limités en même temps, c'est la conscience de la volonté de Dieu qui est un niveau absolu. La conscience qu'il n'y a ni commencement ni fin. Dans les forces du mal, cette notion elle existe depuis toujours. Et c'est ce qui fait la force des forces du mal. C'est qu'il y a chez eux, on va dire, pour dire comme ça, de l'autre côté, une faculté d'ouvrir une certaine porte qui fait que finalement on bascule. On est comme enivré dans un monde où finalement il n'y a plus de commencement et de fin. C'est imagé par l'idée que l'on voit dans le jeu de cartes. Où les personnages dans les jeux de cartes n'ont pas de pieds, ils ont une tête en haut, une tête en bas en fait. Et même dans la vie de tous les jours, c'est ça. C'est-à-dire quand il y a une souffrance, par exemple, des moments de guerre, souvent des bateaux qui coulaient en l'espace d'une minute à la base. Les gens pouvaient raconter une histoire comme s'ils avaient vécu une année dans le bateau pendant cette minute-là. C'est-à-dire qu'ils voyaient tellement de choses. Le temps devient intemporel, entre guillemets. Exactement. Donc comme les forces du mal ont toujours utilisé en fait, et on dit que le jeu de cartes ça vient du Mal Ramavet, c'est écrit dans le Kedushat Levi, parce qu'il définit justement ce point de bascule entre la réalité et la dimension qui n'est pas dans la réalité. Et comme ça ne vient pas du dévoilement divin, ça s'appelle le dévoilement du mal, qui lui est basé sur le fait de voiler la divinité. Entre un magicien et un tzaddik, peut-être qu'ils vont faire les mêmes miracles, tous les deux. Chez le tzaddik, ça s'appelle un miracle. Chez le magicien, ça s'appelle un tour de passe-passe. Un tour de passe-passe, je ne sais pas quoi, un tour de magie. Mais pourtant, la Torah interdit chez le magicien. Et chez le tzaddik, c'est normal. Comment ça se fait s'ils ont fait la même chose a priori? Parce que le magicien va voiler la réalité de Dieu. Et le tzaddik va dévoiler la réalité de Dieu. Il va dévoiler que Dieu est infini, même au sein de la réalité où l'on vit. Et c'est pour ça que le Baal Shem Tov a fait des miracles constants au quotidien pour dévoiler que la réalité n'est pas fermée ni d'en bas ni d'en haut et que la notion du Tzimtzum, qui depuis les écrits du Harizal nous a donné la conscience d'un monde clos, fermé de par lui-même, est un monde en fait qui est juste voilé, qui est venu voiler la présence de Dieu, mais qui n'a jamais séparé le juif de la présence de Dieu. Donc en réalité, le juif est attaché à Dieu dans un niveau infini qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Et cette notion de vie, qui n'est pas basée sur un commencement et une fin, pour nous c'est plus que l'on a l'habitude d'assimiler. On assimile pour l'instant l'idée de Ensof, d'infini. Donc l'infini de Dieu, c'est ce que l'on peut appréhender. Mais la notion d'infini est basée sur l'idée de fin, de limite. On comprend ce qui est infini par le fait que tout ce que l'on connaît dans ce monde est limité justement. Mais il y a un niveau plus grand encore chez Dieu. Le fait qu'il soit infini, c'est un niveau, mais il y a un niveau encore plus grand, c'est le fait qu'il n'ait pas été créé et qu'il n'ait pas de commencement. Le fait qu'il soit infini, c'est la notion de il n'a pas de fin. Mais le fait qu'il n'ait pas de commencement, en fait, pour l'instant, dans l'exil, on ne peut pas du tout l'assimiler. Et les sages nous ont dit, celui qui essaie d'attraper cette notion-là, en fait, il peut devenir fou. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas chez nous de conscience de ceux qui n'ont pas de naissance, qui n'ont pas de réalité. L'une des explications de la Chassidut qui est essentielle par rapport à ça, c'est que la réalité c'est un monde. Quand on rentre dans le monde de la réalité qui s'appelle le monde de Bria, c'est pas du tout la réalité effective que l'on vit ici-bas, mais c'est une réalité de conscience. Dans le monde de Bria, il y a ce qui s'appelle Efsharut HaMetziut, la possibilité de l'existence. Quand on rentre dans ce monde, notre âme pénètre dans ce monde, elle se confronte à la réalité, c'est-à-dire à la possibilité d'exister. Elle-même est de ce fait-là que le monde puisse exister aussi. Dans le monde de Yetzira, elle rencontre l'existence du monde à travers sa perception. C'est le Tzio, c'est le monde de Yetzira, le monde du Tzio. Et là apparaît également le Yetzer, l'attrait vers le Tzio, l'attrait vers l'image. Dans le monde de Asiya, cette image est devenue une réalité. Dans les sens, c'est devenu quelque chose que je peux toucher. Mais seulement dans le niveau le plus bas du monde de Asiya.
Et pour atteindre ce niveau-là où la réalité est devenue absolue, il a fallu que l'essence de Dieu se projette et donne naissance à la réalité comme un état absolu. Donc en fait, tout ce qui a précédé auparavant, c'est un état intermédiaire pour arriver à l'essence de Dieu. Mais quand on est dans le monde de Hatzilut, on est dans un niveau où on n'existe pas. On est dans un niveau Où on n'existe pas. On est avant l'existence. C'est-à-dire qu'on a connu dans notre âme ce qui a précédé l'existence. Le monde de Hatzilut, c'est Afsiut, Ametziut, l'existence au niveau de Ephes, c'est-à-dire qu'il n'a pas de commencement, qu'il n'a pas de fin. Et cette notion-là, en réalité, c'est parce qu'on vit au niveau du Ensof. Dans Hatzilut, on vit au niveau de l'infini. Hatzilut, ça veut dire une émanation. On n'est pas une création, on n'est encore qu'une émanation. Et le Rabbi nous dira, dans plus d'un Dvar Malchut, mais dans un en particulier, il nous dira que sur la parole qui nous dit Ani lo nivrati ela leshamesh et koni, je n'ai été créé que pour servir mon créateur. Le Rabbi dit Ani lo nivrati psik, je mets un point, et après je peux rajouter ela leshamesh et koni, c'est-à-dire que si je n'ai pas été créé, alors je peux servir mon créateur. Sous-entendu que tant que je n'ai pas accédé au monde d'avant la création, qui est le monde de Hatzilut, en réalité, je ne suis pas encore vraiment un serviteur de Dieu. Et c'est pour ça que le Tanya va définir que le véritable serviteur de Dieu, c'est le tzaddik parce qu'il accède au monde de Hatzilut et qu'il est en fait une émanation du monde de Hatzilut. Donc cette conscience, on va dire, alors pourquoi, qu'est-ce qu'on va faire nous? Comment nous on peut acheter cette conscience alors qu'on est au contraire dans la conscience de je suis, j'existe et le Rabbi nous rattrape par le fait de nous dire que le Yesh Hanivra ou Yesh Eloki. Et ça, c'est ce qui va faire tout basculer en fait. Que l'existence créée est en réalité l'existence divine. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas en réalité de fondement dans la compréhension, mais qui est tout simplement la projection de l'essence de Dieu. Et comme l'existence créée, c'est l'existence divine véritablement, en fait, le monde commence ici. Et c'est pour ça que l'on peut trouver dans la Kabbalah une première image du monde de Asiya, qui n'était pas tout en bas. L'image, elle est donnée par une image de Egolim dans l'Etzraïm, les Egolim pour nous dire qu'il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin, mais quand même, la différence entre ce qui est élevé et ce qui est petit, c'est la différence entre l'éloignement de la lumière qui vient de l'extérieur. Et comme le monde de Asiya se trouvait à l'intérieur, c'était le plus petit. Donc il était à l'intérieur de tous les mondes. À l'intérieur de tous les Egolim, des 10 sphirotes, des 10 mesures de dévoilement divin. Donc il était le plus bas, donc le plus intérieur. Ensuite, il semblerait une sorte de chute. Il a chuté en bas. Mais quand il a chuté en bas, finalement, dans la notion des Egolim, il s'est rapproché du niveau le plus élevé. Il est devenu maintenant plus proche de ce qu'il y a autour, en fait, du Chalal HaPanouy, de l'endroit qui a été choisi pour l'existence du monde, mais autour, il y a l'infini qui est à proximité de l'essence de Dieu. Si bien que notre monde, tel qu'il se trouve en bas, ensuite, au niveau de ce qui s'appelle les raglaim, des pieds de Adam Kadmon, à ce niveau-là, il est plus élevé que tous les autres mondes. Mais quand on reprend l'image où il était qu'à l'intérieur, compte tenu qu'à l'intérieur, dans ce qui s'appelle les Levushim, celui qui est le plus à l'intérieur, c'est le plus grand, là aussi, il portait déjà l'identité d'être le monde le plus pnimi, le plus intérieur. Vous comprenez? Dans ce qui s'appelle les Levushim, la notion est que, comme tout est vitalisé par la ligne, le Kav Ein Sof, la ligne de lumière infinie, finalement, tous les vêtements d'expression viennent s'habiller sur la ligne du Kav Ein Sof. Et Adam Kadmon, c'est le premier vêtement, ensuite il y a Olam HaKodim, ensuite Olam HaNekudim, viendra apparaître le monde de Hatzilut, après le monde de Bria. À chaque fois, c'est un autre vêtement. Forcément, celui qui est le plus proche du Kav Ein Sof reçoit l'énergie de l'intérieur. On ne parle plus d'une énergie qui vient de l'extérieur, mais qui vient de l'intérieur. Et le Kav Ein Sof est défini, on le verra dans le Ben Ishraï par exemple, il est vraiment Dieu lui-même. C'est pas Avodah Zarah de dire le Kav Ein Sof, de prier le Kav Ein Sof, la ligne de lumière infinie. Parce qu'elle véhicule vraiment, en fait, ce qui s'appelle, depuis Tiferet Hane'elam, elle véhicule la lumière de l'essence de Dieu. Et dans ce cas-là, dans l'idée que le Olam Asiya était vraiment à l'intérieur, parce que les Egolim l'ont formé comme un noyau intérieur, là aussi on était le monde le plus intérieur. Le fait qu'on ait chuté et on soit devenu un monde Chitzoni par rapport au monde intérieur, un monde superficiel, c'est parce qu'on a chuté par rapport au monde intérieur, pardon. Mais en réalité, on s'est rapproché aussi de l'essence dans ce côté extérieur totalement.
Donc en fait, le monde où on se trouve, il a joui à la fois de l'intériorité, la proximité du cave dans le niveau le plus proche de la ligne de lumière infinie, et à la fois par sa chute, il jouit maintenant de la proximité de l'extérieur, donc de la présence de l'essence de Dieu à l'extérieur. Donc en fait, on est confronté à une réalité qui dépasse totalement tous les autres mondes divins. Il y a un seul degré dans tout on va dire cette construction divine qui peut nous délivrer en fait, c'est ce qui s'appelle Atik Yomin. Atik, de par son nom, on comprend qu'il est particulier. Il veut dire Atik, il vient de Ataka, donc c'est une reproduction. Et en même temps, Atik Yomin. Yomin, la notion de Yomin, c'est les jours. Qu'est-ce que ça veut dire cette notion de jour? Donc il est lié aussi à une itrachut, c'est un renouveau. Des jours qui vont venir, des jours qui sont liés au sentiment de l'expression de l'humanité pendant les 6 millénaires finalement. C'est-à-dire qu'on est assis entre deux chaises, quoi. Alors on est entre deux situations, mais ce niveau qui s'appelle Atik Yomin, comme il est une reproduction de la lumière qui précède le cave, le Chalal Apanouy, donc l'endroit qui a été choisi pour que les mondes puissent tenir, ce niveau-là lui-même, il est menoutak, il est séparé de l'endroit où il se trouve, et c'est lui qui va nous porter la délivrance, que nous possédons déjà, mais qui a besoin d'un niveau, qui a besoin d'être déclenché. Elle est déclenchée par un niveau qui se trouve à l'intérieur, mais qui est tout à la fois menoutak, séparé de l'intérieur. Et c'est la force de Atik Yomin. Et c'est de là que viendra la Géoula. Cette Géoula qui vient de Atik Yomin, qu'est-ce que c'est Atik Yomin? Quand on traduit dans les forces de l'âme, c'est le plaisir divin absolu. Le plaisir divin absolu, c'est ce qui nous sort, nous délivre totalement de l'exil. Parce que le plaisir divin absolu, c'est le seul niveau qui peut nous arracher du plaisir des forces humaines. Tant qu'on n'a pas un plaisir divin absolu, on est toujours attiré par les plaisirs des forces humaines. Parce que celui qui cherche du plaisir, il recherche Dieu. Dieu a voulu lui-même, il est écrit Dieu a eu un désir qu'il lui soit fait une maison ici-bas. Il a projeté ce désir dans les Juifs qui sont les shluchim de Dieu, qui viennent construire ce monde pour recueillir le plaisir de Dieu. Le Rabbi nous a dit Nigmar Avodata Birurim, les étincelles de plaisir sont remontées à leur source. Donc il ne reste plus que les réceptacles qui doivent accueillir le plaisir. Si les étincelles sont remontées, pourquoi elles sont remontées? Pour accueillir un plaisir beaucoup plus grand. Un plaisir qui viendra de Atik Yomin et qui va véhiculer le plaisir de l'essence lui-même. Et c'est pour ça en fait que nous, en tant que Juifs, on accède au dernier des travaux immenses que Dieu a voulu pour la construction de la Géoula. C'est celui d'accepter le plaisir divin, malgré que jusqu'au dernier moment, on est quand même attaché au plaisir de l'autre côté. Et c'est cette situation nouvelle qui n'existait pas auparavant. Ceux qui accédaient au plaisir divin, c'était ceux qui vivaient avec les plaisirs divins les plus élevés, les tzadikim. Tout à coup, des êtres qui vivent dans les plaisirs des forces humaines en réalité, même si on n'aime pas les appeler comme ça, ces êtres-là vont recevoir le plaisir divin. Parce que finalement, il y a un moment de jonction. Il y a une arme cachée qu'a toujours utilisé les forces humaines, que la doucha, la sainteté, n'a jamais eu, c'est le plaisir qu'a véhiculé l'autre côté. Même si ce plaisir, au bout du compte, il était vide. Il était vide parce qu'il n'avait pas des racines dans la doucha, mais en réalité, il était comme des restes éparpillés, des bribes de sainteté qui ont été récupérées par les forces du mal. Et les racines, c'est nos propres racines que l'on fournit à ce plaisir qui n'a pas de racines en réalité. Et c'est pour ça que quand on fait tchouva, on déracine notre être du plaisir de l'autre côté pour le mettre dans la doucha. On voit que cette tchouva ne peut pas tenir des siècles non plus, des années. À un moment, on n'arrive plus à fournir assez d'énergie pour véhiculer, vitaliser le plaisir divin de notre avodat Hashem. Parce qu'on n'est pas devenu des tzadikim. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On va renier le fait qu'on prend du plaisir dans le monde de la matière. En fait, non, on ne doit pas se mentir. Celui qui se ment, il a terminé de travailler, de servir Dieu. Le livre de Sefer Hatanel est venu nous dire « Ne te mens pas, sache toujours où tu te trouves. » Quand il est dit « Sachar mitzvah mitzvah », la récompense de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même, ça veut dire que la punition pour la Avera, Onesh Avera, Avera, c'est la Avera elle-même, pas autre chose.
Et ça, c'est une conscience différente de ce qu'on a l'habitude. Mais le Même dans Sahar, ce que on l'on arrive voit un peu dans à- le... le Sahar du Navera, on arrive plus à la comprendre que le Sahar du Mitzvah. Alors non, voilà, c'est pas le Sachar du Nava. C'est le Honesh de C'est-à-dire la Vera le Honesh elle-même, de la voilà. Vera, elle a Voilà. plus de con- Le c'est-à-dire- Honesh, c'est parce que elle le est fait plus- d'avoir fait une Avera, c'est ça, c'est un Honesh du Pnei Comme on arrive à la limiter dans On arrive, l'esprit. mais personne n'en parle. Oui, on arrive tellement mais, que... mais, la mitzvah, personne n'arrive à expliquer. Ah d'accord, le mais Sahar. alors la mitzvah on le comprend du fait que C'est-à-dire, par la on dit, mitzvah, le mitzvah, Tanya c'est nous dit, infini, le c'est-à-dire, Tanya nous dit que par la mitzvah, on tient le roi lui-même. Parce que sa volonté et lui ne sont pas séparés. Et quand je tiens à quelque chose dans la matière du monde, que ce soit un livre ou un objet de prière, des tefilines, à ce moment-là, en fait, je tiens à la volonté de Dieu et l'essence de Dieu se trouve dans cet objet-là. Donc j'ai eu ma récompense. Qu'est-ce que je voulais de plus? Toute la vie d'une on âme, ne ressent pas. voilà. Là. on ne ressent pas parce que c'est vraiment Dieu. Si c'était un dévoilement, une éhara, une lueur de lui, on ressentirait, comme dans les mondes divins. Quand on dit tous les jours Kadosh, 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 qu'est-ce que ça veut dire? On dit Kadosh, Kadosh C'est parce le qu'en réalité ça veut dire, Kadosh ça veut dire Mouvdal, séparé, séparé, séparé. On dit, le matin on dit cette phrase-là, qui vient des anges, et les anges eux-mêmes, tout à coup ils vont répéter après nous. Pourquoi ils vont répéter? Parce qu'ils pensent qu'ils sont dans les niveaux divins les plus élevés. Tout à coup, quand les enfants de Dieu, en fait, disent Kadosh, 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 quoi? Le juif, qui vient de l'essence de Dieu, est en train de dire Kadosh, Kadosh, c'est-à-dire séparé de Dieu, alors ils se rendent compte qu'ils sont dans une éternité de lueur, de dévoilement divin qui n'a rien à voir avec la présence de Dieu véritable. Donc en fait, tout bascule à un certain moment. Et c'est pour ça que comment je saisis Dieu lui-même, l'Admorazaken tombait par terre, se roulait par terre et disait, moi je veux pas de ton Gan Eden, je veux pas de ton Lamaba, je te veux toi. Cette notion de te vouloir toi, c'est toi. Et pour vouloir Dieu lui-même, c'est de le trouver dans ce monde-ci. Et quand avec son fils à Rosh Hashanah il priait, que l'Admoram Saïd, quand l'Admorazaken lui demandait avec quoi tu as prié, il a dit j'ai prié avec Adam Kadmon, la volonté générale de toute la création. Il a demandé à son père et toi avec quoi tu as prié, il lui a dit moi j'ai prié avec mon pupitre de prière. Qu'est-ce qu'on ne peut pas comparer, quel rapport? En fait, en réalité, voilà, ça c'est plus grand. Parce que si je sors de mon corps et que j'essaie de monter dans les mondes divins, cette projection que je peux faire, c'est possible. Ça va être une projection dans les mondes de la séparation. Ça s'appelle comme ça, pas autrement. Je ne pourrais jamais atteindre le monde de Hatzilo de toutes les manières, de manière visuelle. Je ne pourrais jamais l'atteindre parce que là-bas, il n'y a pas de vision, il y a la non-existence. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir atteindre? Le monde de Yetzira. Et Bria à niveau intellectuel dans le monde de Bria. C'est merveilleux, bien sûr. C'est l'annulation de soi-même, c'est ce qui est le plus élevé. Non, il y a plus élevé encore. Que ce niveau-là, c'est de voir Dieu dans la réalité. Mais pour l'instant, pour nous, voir Dieu dans la réalité, comme l'Admour Azaken le voyait, l'Admour Azaken le voyait, comment il voyait Dieu? Il voyait Dieu parce qu'il voyait Dieu recréer le monde à chaque instant, dans la réalité. Et c'est comme ça qu'il priait avec son pupitre de prière. Son pupitre, il ne voyait pas se renouveler. Il le voyait se renouveler à chaque instant. L'Admour Azaken, quand il était enfermé en prison dans le noir, il savait exactement l'heure qu'il était, parce qu'il voyait les noms divins qui changeaient, d'heure en heure et de minute en minute. Ouais, donc alors il se projetait, ou peu importe, C'était c'est-à-dire une âme malgré qu'il nouvelle. était, il était sur place, mais en même temps il était obligé d'être projeté Il pour était- voir autre chose. C'était pas juste projeté, c'est ça le chidouche de l'Admour Azaken. C'est de réaliser que ce monde-ci, c'est le monde où il y a les plus grands dévoilements divins. Mais comme ces dévoilements divins sont des normes de l'essence, l'essence pour nous, ça s'apparente à la réalité. Mais pour nous, la réalité, ça n'a rien à voir avec le dévoilement divin. Voilà où on se trouve coincé entre ces deux situations-là. Mais lui était capable de voir dans la réalité la présence de Dieu qui crée la réalité. En réalité, donc, ce monde-là, il n'est pas matériel comme je le pense. Et la science aboutit à ses conclusions, puisqu'elle dit un microscope électronique, la table disparaît, le sol disparaît, etc. Mais d'après la Chassidut de la C'est Kabbalah, quelques millions d'atomes autour qui de sont- moi, ce sont des noms divins, et l'Admour Azaken il voyait les noms divins et se mettait sous un arbre, il voyait l'arbre qui était recréé à chaque instant. Et ce niveau-là, c'est l'introduction pour nous vers la Géoula. Dans la Géoula, ça va être le commencement de notre Géoula. Et après, ça va être dans un niveau infiniment plus grand que ça. Miachacham, qui est le sage, Aroet Anolad, qui voit ce qui va naître de chaque chose. Et d'après l'Admour Azaken, c'est de voir toute chose naître Yesh Mi'ayin, à partir du néant. Donc cette conscience-là, c'est plus un monde de projection dans les mondes divins, que nous appelons le Gilou, le dévoilement. C'est un monde de projection dans ce monde-ci.
Donc en fait, si je suis capable de prier les yeux ouverts et de voir Dieu, ce sera beaucoup plus grand que de sortir de mon corps et de me projeter dans les mondes divins. Parce que ça sera un moment de Géoula véritable. Et que la projection dans les mondes divins, c'est une séparation de la réalité, où en fait l'essence de Dieu se trouve. Ce qu'il y a de plus gratifiant pour l'âme, pour nous-mêmes, c'est que quand je me projette dans les mondes divins, j'ai des Gélouïm, j'ai des dévoilements. J'ai devant moi l'aspect du dévoilement divin, donc je suis enrichi de ça. Donc je veux des Gélouïm forcément. Et c'est pour ça que Dieu à la fin des temps nous donne, aujourd'hui même si Dieu veut, à cet instant, nous donne le dévoilement de l'essence Gilouï à Atzmut. Et ça c'est vrai que dans la Kabbalah on ne peut pas le comprendre comme ça. Et le Rabbi l'a affirmé comme quelque chose d'absolu, c'est le dévoilement de l'essence que l'on va avoir. Pourtant auparavant on disait, si se dévoile ce n'est pas l'essence. Et si c'est l'essence, il ne se dévoile pas. Voilà. Tout à fait. Parce que l'essence c'est être, et le dévoilement c'est devenir. Or, dans la Géoula, du fait qu'on a tellement travaillé pendant, on dit, mes chers Zaman à Galout, dans tout le temps de l'exil, on a payé le droit au dévoilement de l'essence. On est en train d'enfanter ce dévoilement-là qui n'a jamais existé et qui ne correspond à aucun dévoilement qu'on a eu jusqu'à présent. C'est supérieur au dévoilement de Moshe Rabbeinu sur le Sinaï, au dévoilement de la traversée de la mer, au dévoilement d'Adam Arishon. Il dit qu'on reviendra au niveau d'Adam Arishon et dans un niveau plus élevé. Non, il n'était pas dans l'essence même. Dans les écrits du Harizal, il n'est pas dit qu'il était dans l'essence. Il était sa tête dans le monde de Bria, son corps dans le monde de Yetzira et ses pieds dans le monde de Hassina. C'est bien qu'il était comme séparé en trois hommes, comme ce que tu as dit tout à l'heure. C'est bien que quand il a fauté, on pose la question quel Adam a fauté? Le Adam de Bria, le Adam de Yetzira ou le Adam de Hassina? Nous, on peut dire que c'est quoi cette histoire? C'est un homme, non? Il n'y a pas trois hommes. C'était sa volonté de fauter, entre guillemets. En réalité, c'était sa volonté grâce au Nachash, de fauter pour rentrer dans une nouvelle réalité. La réalité qui est à proximité, voilà, de l'essence de Dieu. Il voulait donner autant qu'Hachem lui donnait. Donc automatiquement, il voulait, c'est-à-dire les mitzvot, il voulait faire plus de choses pour Hachem. Voilà, il a accédé à l'essentiel de tout, c'est-à-dire la tchouva. La tchouva qui est le fait d'intégrer une réalité qui me sépare de Dieu pour revenir à Dieu et m'attacher à Dieu par un travail personnel. Il a créé l'individu, en d'autres termes, qui n'existait pas auparavant. Il était une âme générale. Mais bien sûr, il a dû avoir un regret quand même. Non, c'était une chute terrible, mais il savait qu'il avait fait ce qu'il fallait faire. Mais comment ça a été vécu par lui? Ça a été très mal vécu, forcément. Mais c'est ce qu'il devait faire, c'est ce que Dieu voulait qu'il fasse, et c'est ce qu'il a fait finalement. C'est même son fils qui l'a fait découvrir la Teshuvah, c'est même pas lui par lui-même. Alors il y a plusieurs midrashim et des explications qui sont dans le livre de la Kabbalah. Maintenant, le Nachash, qui veut dire les Nachesh, deviner, l'a entraîné vers le fait de deviner une autre réalité. C'est bien que le monde que nous connaissons n'existait pas au temps de Adam Rishon. Le monde dans sa conscience, à lui, c'était un monde divin, uniquement. Le monde de la réalité, il y a une allusion dans le Rashi qui nous dit que avant qu'Adam Rishon ne prie, tous les arbres des champs ne poussaient pas. L'herbe des champs ne poussait pas. Il a fallu qu'il prie pour que tout commence à pousser. Mais en réalité, c'est que, et il avait une force particulière par rapport aux anges, il connaissait le nom de chaque chose. En fait, donc c'est cette conscience de connaître le nom des choses dans les mondes divins et que les choses puissent s'exprimer dans la réalité qui fait que la réalité devient quelque chose de nouveau. Alors ça reste une évolution quoi, de l'homme. Ça reste une évolution. En fait, d'un certain point de vue, c'est une régression. Ça, pour le moment, il n'y a pas un système d'évolution, mais de régression. Mais dans un autre point de vue, la régression entraîne une évolution de la conscience. C'est pour cette évolution de la conscience qu'il y a eu une régression tellement immense. La régression, elle est effective. On ne peut pas se comparer à une âme du début du monde. Ni la grandeur, ni l'intelligence, ni les facultés, ni rien. Mais on a la connaissance qu'ils n'ont jamais eue. Mais la science, donc, automatiquement, elle s'annulera, elle disparaîtra parce qu'elle sera déjà inclue dans l'homme. Bien sûr, la science, elle disparaîtra. La science s'est tâtonnée pour découvrir le divin. Aujourd'hui, ça s'appelle la science. Oui, non, c'est un nom qu'on lui donne. Mais voilà. Dans la Géoula, elle s'appelle, dans le Zohar, elle s'appelle Achot Ktana, la petite sœur de la Torah. Elle est petite sœur, donc elle n'enfante pas en réalité. C'est pas elle qui peut enfanter la Géoula. Mais la Torah, elle peut enfanter la réalité, la Géoula. La réalité de la Géoula, elle peut être enfantée par la Torah elle-même. Donc il y a dans la Torah, il y a un message d'éternité. Ce message d'éternité, c'est un message que la réalité est la chose que Dieu a voulu.
pour nous, pour qu'elle devienne le réceptacle de la Géoula. C'est ce que le Rabbi nous dit. Et tout ça, c'est vu parce que finalement, tout peut se transformer. Et le Rabbi nous dit, en citant le Pirkei Avot que l'on étudie, ces jours-ci en fait, enfin les Shabbatot, puisqu'on étudie pendant tout l'été les Pirkei Avot, il est dit, il y a des Braïtot qui nous ramènent le fait que, d'une parole qui est liée à Rabbi Meir, c'est que celui qui sert Dieu en fait sans rechercher de récompense, Zoché les Dvarim Arbe. Et il ne précise pas. Qu'est-ce que c'est ces Dvarim Arbe? En fait, ce sont des choses, Dvarim c'est la Shon Dibour également. Les paroles eux-mêmes, c'est une solution pour nous. On voit que par les paroles, on peut générer une pénétration dans un monde qui est divin totalement. Ce qu'on ne pourrait pas si on ne l'exprimerait pas. Le même être, soit toi, moi ou quelqu'un d'autre, dès que l'on parle en fait de cette réalité que la Torah nous permet d'appréhender, dès ce moment-là, par les paroles, on pénètre dans un monde de réalité. Donc en fait, celui qui sert Dieu, non pas pour la récompense, qui a bien compris que Sachar mitzvah c'est la mitzvah, donc j'attends pas autre chose. Mais en réalité, le Rabbi a dit il faut être riche, il faut être en bonne santé, il faut atteindre tous les niveaux d'élévation. Parce que c'est comme ça que l'on va avoir la névoie de la Géoula, et pas autrement. Et un avis, il a besoin de toutes ces conditions, donc on les aura, tous ces niveaux-là. On doit les avoir si Dieu veut. Mais en réalité, je ne fais aucun rapport entre le fait que je sers Dieu et le fait des récompenses que je vais avoir. Pas parce que j'ai mis les tefilines que je vais être récompensé par Dieu. On ne peut pas en vouloir à l'homme de chercher un Sahara. Alors justement, il faut transformer la la chassidoute vient transformer l'état d'esprit pour nous libérer. Tant qu'on est encore dans l'idée, je fais pour recevoir un Sahara, parce qu'il est collé à la matière, l'homme est collé à la matière. On vit dans un monde de galoute. L'exil, c'est ça. L'exil, la femme et tout ça aussi, c'est-à-dire la femme est beaucoup collée à la matière. Non, c'est-à-dire dans le sens que si c'est pas par nous-mêmes, ça sera par quelqu'un d'autre qu'on sera collé. Alors il faudra affirmer. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, on dit Sachar mitzvah mitzvah, Sachar avera avera. Il y a une histoire du temps du Baal Shem Tov. Il y avait un juif qui avait transgressé le Shabbat, et puis il a voulu faire tchouva. Il a été voir le Baal Shem Tov, il a dit, bon d'accord, tu sais ce que tu vas faire, tu vas apporter des nérotes. Pour la choule, la Beth Knesset, tu vas acheter des nérotes, tu vas les porter à la choule. Alors maintenant ce juif, apparemment, avant d'aller voir le Baal Shem Tov, il a été voir un rav, qui lui avait dit, quoi, tu as fait ça, tu vas faire des jeûnes, des taniyot, tu vas faire ci, tu vas ça, tu vas te rouler dans la neige, des trucs de fou quoi. Le juif il a commencé, il a dit mais je vais mourir. Exactement ce que l'on voit dans le Tania d'aujourd'hui. Que seulement ceux qui ont la force de faire des choses comme ça feront, sinon les autres ils laissent tomber. Et en fait, lui il est rentré là, il a dit je vais mourir. Je n'ai plus besoin, Dieu il ne m'aura pas ordonné, mais je serais mort. Quoi. Il a entendu parler du Baal Shem Tov, il a été voir le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov lui a dit d'accord, tu prendras des bougies, tu les porteras à la Beth Knesset en cadeau. Il s'est dit c'est tout. Il n'y a pas de jeûne, il n'y a pas de rouler nu dans la neige, il n'y a pas de sac. Il dit non, c'est tout. Maintenant, le Rav qui a entendu le Baal Shem Tov qui a dit de faire ça, il était très en colère, etc. Le juif, il a pris ses bougies, il a dit c'est possible que Dieu me demande que ça. Il est parti sur le chemin, un chien l'a poursuivi, les bougies sont tombées par terre, il a fallu qu'il les ramasse, il a vu que c'était pas si facile que ça. Il a offert les bougies de tout son cœur, il était content. Le Rav était très en colère contre le Baal Shem Tov, il est venu voir le Baal Shem Tov. Quoi, il a transgressé Shabbat, c'est ça ce que tu dis de faire, des bougies? Il a dit, tu n'as pas compris que le fait d'avoir transgressé Shabbat, pour lui, la peine qu'il a eue, c'était déjà... Il avait expié toutes ses fautes. Il n'y avait plus rien sur lui, c'était terminé. La faute elle-même, elle était sa punition. Et toi, tu es venu lui rajouter des choses qui allaient l'empêcher de servir Dieu. En fait, c'est l'état d'esprit. Rajouter dans la lumière, on fait des bougies. On rajoute de la lumière, on ne vient pas rajouter de l'obscurité. C'est par l'obscurité qu'on s'éloigne de Dieu. C'est par la lumière qu'on se rapproche de Dieu. Or, la faute était de l'obscurité elle-même. La faute, selon l'Admor HaZaken, c'est un révélateur. Je suis tombé parce que j'étais dans la chute déjà. Si j'étais loin de la chute, je ne serais pas tombé. Il y avait un précipice, je suis tombé. Qu'est-ce qu'il faisait au bord du précipice? Voilà. Donc j'étais au bord du précipice, j'ai oublié que j'étais au bord du précipice, forcément. À un moment ou à un autre, je suis tombé. Je ne vais pas me plaindre. Tous les jours, j'aime bien passer au bord du précipice. À un moment, j'ai chuté. Aïe, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait? Tu n'as pas qu'à te promener ici. Voilà. Donc la faute, elle est révélatrice d'une chute que je possède avant la faute déjà. Mais quand j'ai chuté, en réalité, je n'ai pas changé de niveau. J'étais déjà à ce niveau-là avant. Simplement, comme je ne m'en apercevais pas, Dieu a dit, bon, mais on va le réveiller parce qu'il dort.
et il nous envoie un choc électrique. Le Rabbi rapporte dans un manuel de Pinchas ce fait-là. Et donc en fait, dans cette notion-là, si la faute c'est ma punition, je dois comprendre que je ne suis pas lié à la faute. J'ai rien à voir avec les fautes. C'est ça le juif. Donc d'un autre côté, la même chose, la récompense c'est la mitzvah elle-même. Et alors comment je vais vivre, comment je vais avoir les bien-être de ce monde-ci? En fait, parce que Dieu s'occupe de ses enfants, tout simplement. Et comme en Eretz Israël, c'est la Shrina elle-même, tant que je vis dans une idée de Sacha Veonesh, de récompense et de punition ancestrale, qui vient quand même des textes de la Torah, elle n'a pas été inventée, c'est sûr. Mais elle vient d'une mauvaise interprétation des textes de la Torah. Puisque l'Admorazaken, toutes les punitions de la Torah nous a expliquées comme des brachot infinies, des bénédictions infinies. Donc en fait, dans la Torah, il n'y a pas de mal. Mais comme elle s'habille dans le monde de la réalité, elle nous paraît quelquefois comme du mal. Les jeunes vont se transformer dans des jours de fête qui sont infinis. Parce qu'en réalité, tant que le Beth Amikdash, dans sa limite, était encore construit, on ne pouvait pas accéder au troisième Beth Amikdash. Donc en fait, le jour où il est détruit, c'est le commencement de la reconstruction du troisième Beth Amikdash. On ne pouvait pas le vivre au moment où on l'a vécu, on n'a pas pu le vivre comme ça, forcément. On a pleuré, on a déchiré les vêtements, c'était la fin du monde, et c'était... Mais comme on est proche de la Géoula, une nouvelle optique des choses est venue nous réveiller, nous éveiller à une transformation de notre être. Donc en fait, si je veux rester un enfant, je vais continuer. Je prends le coup de fouet, je marche avec le coup de fouet avec Dieu. Et si je veux devenir un adulte, je dois changer. Mon optique, en fait, elle doit être tout à fait différente. Et dès que je deviens un juif adulte, je ne me plains plus en fait de ce qui m'arrive. Mais j'essaie toujours de m'améliorer. Parce que si je ne m'améliore pas, je stagne. Si je stagne, je chute forcément. Et je chute, la chute, elle est de chuter toujours vers l'obscurité qui se trouve en moi. Mais je dois dépasser totalement cette obscurité. Et je dois aller vers Dieu. Et Dieu, je ne dois pas m'inquiéter. L'Admorazaken dit clairement, fais ce que l'on attend de toi, Dieu fera ce que l'on attend de lui. Mais en fait, dès que j'ai compris que la mitzvah c'est une récompense, je la fais sans aucun lien avec ce que j'attends de récompense dans ce monde-ci. Je dois faire mon travail, c'est tout. Et Dieu me donne toujours, finalement, et on est toujours sauvé de justesse, entre guillemets, dans notre vie. On manque toujours de ci, de ça, et puis hop, on est sauvé de justesse, à droite, à gauche, etc. C'est-à-dire qu'on est encore toujours étriqué. Il faut qu'on arrive à sortir de ce date étriqué que l'on porte en nous. C'est plus difficile que ce qu'on pense. Malgré ce que je dis là, malgré que si on en a assimilé, c'est terminé. Mais quand même, on est étriqué. Et le fait qu'on soit étriqué, c'est le fait que, justement, on est encore comme celui qui sert Dieu en attendant de recevoir une récompense. Mais celui qui sert Dieu d'une manière différente, parce que c'est normal. Le Rabbi dit, on n'étudie pas la Torah, même pas pour les Shem Shamaim en réalité. Parce que ça aussi, c'est une agdara, c'est une définition. On est plus élevé que ça, les Juifs. On dit comment? Il dit, on étudie la Torah parce qu'on étudie la Torah, parce qu'on est Juif, c'est tout. Il n'y a pas de raison en réalité. Le Juif étudie la Torah, c'est comme ça. Et dans cette notion-là, en fait, je suis sorti de tous les systèmes. J'étudie parce que si, à chaque fois que je sors une nouvelle carte, je fais ça parce que ça, je fais ça. En fait, non, voilà, je suis juif, j'étudie la Torah, ça va bien, ça va mal, je fais de mon mieux. Quand j'ai pas de force, j'étudie pas, j'étudie moins. Dès que je reprends des forces, je reprends l'étude, etc. Je chute, je me relève, et c'est comme ça ma vie. Des moments où je suis totalement inactif, des moments où je suis très actif, je me fais de mon mieux, mais j'avance toujours vers la lumière. Et ça, c'est tout l'état d'esprit qui va nous permettre d'enfanter la Géoula. Que l'on vive la Géoula Mitiva Shlema Terafim Al Mamash, qu'elle pénètre notre vie comme une conscience absolue de réalité divine qui va vivre avec nous au quotidien. Ce monde dans lequel nous vivons n'est pas un monde terminé, c'est un monde qui est le commencement de la naissance d'une Géoula qui est en train de naître à la fois au-dedans de nous, dans notre conscience, dans notre cœur, et dans la réalité pour le monde entier en général, pour le juif et pour les non-juifs et pour les animaux, les minéraux, le végétal, parce que tout le monde doit accéder à sa Géoula, et ceux qui veulent choisir l'obscurité, ils choisiront l'obscurité, c'est leur choix. Et quoi qu'il en soit, on doit choisir le bien, et choisir le bien, c'est choisir la Torah. Sans la Torah dans notre quotidien, on n'est pas un être humain, on n'est pas un être du tout, on n'est pas ce qui s'appelle un Adam. Et un Adam dans le judaïsme, c'est Adamé Laelion. On ressemble à la structure divine qui existe dans les mondes divins. C'est le monde de Hatzilut où on est au-delà de la naissance. On est dans le monde de l'émanation. On est avant la naissance et forcément, tous les dévoilements divins peuvent arriver on va dire, sans subjuguer ma personnalité, sans la détruire, sans effondrer l'édifice que j'ai construit. Quand je suis dans le monde de Hatzilut, je peux tout recevoir.
Dans la Géoula, Hatzilut également va s'élever de niveau, et alors là, on sera complètement dans le niveau de Pnimiutati. Voilà, Lechem Chem Levracha, prenez la Galut de Rabbi Menamosia. Il vous donne du bien tangible et véritable à chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, qu'on atteigne notre Géoula personnelle, qu'elle provoque la Géoula Mitit Vashlema, Terefem Yanomash immédiatement, et que l'on comprenne concrètement que cette réalité que l'on vit, c'est une porte qu'il faut ouvrir pour pénétrer dans la Géoula. Amen. Alors que ce cours il soit pour le Géoula Nishmat, Abraham, Hébert Ben Chana, Abraham Hébert Ben Chana. Mordechai Ben Chana.